Tous les samedis, dorénavant, dans votre télématin, nous allons ouvrir une fenêtre sur l'outre-mer et prendre des nouvelles des Français du bout du monde. En l'occurrence, ce matin, nous partons à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous le savez, c'est au large du Canada, pour découvrir, Maya, une pêche absolument exceptionnelle. Alors, ça, c'est la pêche au crabe des neiges, figurez-vous. Vous connaissiez? Ah ben non, je ne connaissais pas. Particulièrement connu pour ses pattes charnues, avec ses pinces charnues et ses longues pattes. Ouais. Seuls 10 armements sont autorisés à le capturer dans les périodes très très serrées. C'est une pêche qui est très technique. La saison, elle est en train de se terminer. Mathias Reynaud et Adrien Develay ont pu embarquer à bord du Marcel Engie 3 pour suivre l'une des dernières marées. 6h30, l'archipel de Saint-Pierre s'éveille à peine. L'équipage du Marcel Engie 3 prend la mer. Plutôt calme ce matin. On est en train de sortir de Saint-Pierre et ensuite on va tourner plein sud pour aller chercher ces filières là où tu vois les points sur la carte là. Près de 300 casiers immergés 130 mètres sous la surface de la mer au royaume du crabe des neiges. Ce jour-là, le Marcel Engie 3 remonte 8 tonnes de crustacés. Mais seuls les mâles adultes de bonne taille sont conservés. Les pêcheurs veulent préserver cette ressource précieuse. C'est ce qui permet à la plupart des armements de vivre de la pêche. Pour certains, c'est même 80 ou 90% de leur chiffre d'affaires. Avec ses grosses pinces et ses longues pattes, jusque 40 cm, le crabe des neiges fait le régal des Canadiens voisins. À Terre-Neuve, il est vendu 10 € le kilo. Cette pêche entretient le mythe des Terre-Neuvas. Pendant des siècles, les meilleurs marins du monde sont venus ici défier des eaux glaciales, dangereuses, mais très poissonneuses, jusqu'à risquer de les épuiser. Conséquence de la surpêche, les plus gros chalutiers ont été désarmés, les marins sont moins nombreux, et pour les bateaux encore en service, les équipages pas toujours faciles à constituer. En arrivant exprès pour la saison de pêche au crabe de son Pérou natal, Jesus savait qu'il trouverait forcément du travail. Pour améliorer un petit peu la vie, financièrement aussi, pour améliorer le quotidien. C'est ce qui t'avait déjà amené en Europe, non? Oui, c'était pour la pêche aussi. Aux hommes du Marcel Engie 3, la mer offre ce soir une belle prise de cabillaud. Ceux-là même qui ont fait la réputation des eaux de l'archipel pendant des décennies. Les flottes de navires-usines ont quitté les lieux. À Saint-Pierre subsiste une dizaine de bateaux comme celui-ci. Avec à leur bord des marins conscients de la fragilité de l'écosystème qui les nourrit, mais qui veulent à tout prix pouvoir transmettre aux générations à venir leur passion du grand large.